Et bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vais vous présenter Photoshop, donc je ferai d'autres vidéos plus détaillées sur différents outils ou différentes parties du logiciel, parce qu'aujourd'hui on va surtout s'intéresser aux bases. Allez, c'est parti! Donc quand vous ouvrez Photoshop, vous tombez sur cette page, avec l'historique de vos derniers documents ouverts juste ici. Donc on va commencer par créer un nouveau document, donc soit en cliquant ici sur Créer nouveau, ou soit en allant dans Fichier, Nouveau. Donc ça vous ouvre un panneau. Ici, vous choisissez les dimensions de votre image, donc en largeur et en hauteur, en pixels, centimètres, pouces, etc. Pour une impression, par exemple, on parlera en millimètres ou en centimètres. Pour une photo, ce sera en pixels. Ici, vous avez l'orientation du document, donc en portrait ou en paysage. Et juste ici, la résolution, qui s'exprime en pixels par pouce, on dit aussi dpi. Donc pour vous faciliter la vie, vous avez surtout deux valeurs à retenir, 72 et 300 dpi. 72 le plus fréquemment, c'est pour un affichage pour le web, et 300 dpi pour l'impression, pour avoir une bonne qualité. Et ensuite le mode colorimétrique. Donc ici c'est pareil, deux valeurs sont importantes à retenir, le mode RVB et le mode CMJN. RVB c'est pour un affichage sur ordinateur, et CMJN c'est pour une impression, car ce sont les couleurs primaires. Donc là, vous rentrez vos dimensions, et on clique sur Créer. Ici, vous avez plusieurs menus que l'on va découvrir au fur et à mesure de la vidéo et dans d'autres vidéos. À gauche, vous avez la barre d'outils. Et à droite, vous avez d'autres panneaux que vous pouvez afficher à partir du menu Fenêtre. Donc vous les retrouvez tous ici. Donc ces panneaux sont pratiques, car on peut les déplacer comme on veut. Et ici, nous avons le panneau le plus important de Photoshop, c'est le panneau calque. Donc maintenant, je vais vous montrer comment importer une image dans votre document. Donc soit vous allez dans votre dossier où est enregistrée votre image, et vous la glissez sur Photoshop, ou soit vous allez dans Fichier, Importer et Incorporer. Vous double-cliquez. Sur le côté de l'image, vous avez des poignées juste ici. Elles vous servent à redimensionner. Par exemple, on va la mettre comme ça. Vous cliquez ici sur le petit V ou sur la touche Entrée de votre clavier. Donc pour la déplacer dans votre document, vous avez juste à sélectionner cet outil tout en haut et à faire glisser votre image dans le document. Donc si vous voulez ouvrir votre image dans un nouvel onglet, vous faites Fichier, Ouvrir. Double-cliquez sur l'image, et là vous voyez qu'elle s'est bien mise dans un nouvel onglet. On n'en a pas besoin pour l'instant, c'était juste pour vous montrer. Donc maintenant nous allons importer une autre image. Donc Fichier, Importer et Incorporer. On peut la redimensionner aussi. On valide. Et là, vous voyez qu'elle est située au-dessus de l'autre. Donc, si vous voulez qu'elle apparaisse en dessous, il suffit de faire glisser le calque juste en dessous de l'autre. Donc, pour mieux comprendre le fonctionnement des calques, nous allons créer du texte. Donc, je prends l'outil texte qui est juste ici. Ici, je choisis la couleur. Je clique dans mon document et j'écris. Je valide juste ici. Vous voyez que mon calque texte s'est mis juste ici. Étant donné que c'est un calque texte, à tout moment je peux revenir dessus pour le modifier en double-cliquant dessus. Une fois validé, je peux le déplacer à l'aide de cet outil où je veux dans mon document. Vous pouvez également afficher la fenêtre de texte en allant sur Fenêtre, Caractères. Ici, vous pouvez choisir la typographie. Donc moi j'en ai pas mal parce que j'en ai téléchargé, je vous mettrai un lien en barre d'infos d'ailleurs si ça vous intéresse. Ici vous avez la couleur et la taille. Donc vous pouvez voir que sur mon calque d'arrière-plan, il y a un cadenas. Si je clique dessus, je le déverrouille. On peut également verrouiller un calque pour éviter de le modifier.
Pareil, on clique sur le cadenas qui est juste ici. Et si j'essaye de le modifier, vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc c'est plutôt pratique pour éviter de faire des bêtises ou de modifier quelque chose que vous avez fait juste avant. Donc ici, vous avez les modes de fusion. Donc revenons sur notre calque texte, donc je vais le déverrouiller. Ici, vous avez l'opacité. C'est ce qui va rendre votre texte transparent. Donc vous bougez le curseur et vous voyez, mon texte devient transparent. Donc ça marche aussi pour les images, enfin pour tous les calques que vous allez mettre sur votre document. Ici, vous avez les modes d'incrustation. Donc là, il est en mode normal. Je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet pour vous expliquer les différents modes de fusion. Donc vous pouvez créer un nouveau calque en cliquant juste ici. Donc vous voyez, je s'est mis au-dessus. Et par exemple, dessiner dessus. Donc on va prendre l'outil pinceau, qui est juste ici. Si vous déroulez le menu ici, vous trouvez les brushes. Donc vous pouvez en trouver gratuitement sur internet, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Pour en importer, vous allez juste ici, importer des pinceaux. Je vous conseille de tous les rassembler dans un même dossier pour mieux vous y retrouver. Les brushes sont toujours des fichiers ABR. Vous double-cliquez dessus, et hop, il s'est mis tout en bas. Donc par exemple, je vais prendre celui-ci. Ici, vous pouvez choisir sa taille. Si vous avez fait une erreur, vous pouvez soit gommer avec cet outil, ou bien faire CTRL Z ou commande Z sur Mac, ou également sur Édition, Annuler. Il se trouve juste ici. Donc vous voyez, vous avez encore le raccourci d'indiquer ici CTRL Z. Vous pouvez aussi supprimer le calque en cliquant juste ici. Ou sur la touche supprimer de votre clavier, c'est pareil. Donc revenons sur notre calque texte, je vais vous montrer les options de fusion pour pouvoir faire des effets sur mon calque. Donc c'est juste ici, option de fusion. Par exemple, je peux lui mettre un contour. Donc ici, vous avez sa taille, son opacité, si vous voulez qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et ici, la couleur. Vous pouvez faire toutes sortes de réglages, comme par exemple mettre une ombre portée. Pareil, vous avez quelques réglages ici, donc la distance, sa taille, sa couleur, etc. Il y a beaucoup de réglages pour créer des effets sympas. Donc, si vous avez créé un réglage qui vous plaît, par exemple sur l'ombre portée, vous cliquez sur OK. Et là, vous voyez qu'il est apparu ici. En cliquant sur l'œil, vous le masquez. Donc pareil, je vous ferai une vidéo aussi sur ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir sur les options de fusion. Ce que je pourrais vous montrer également, ce sont les outils de sélection. Donc je vais retourner sur l'image. Je prends l'outil rectangle de sélection juste ici, et je dessine. Donc vous voyez que là, les proportions se mettent selon comment je glisse le curseur en fait. Si vous voulez un vrai carré, il faut maintenir la touche Maj de votre clavier. Et là, vous voyez, je ne peux pas modifier. Donc par exemple, je fais cette sélection-là. Et si je veux que l'image n'apparaisse que dans le rectangle, je vais cliquer ici sur le masque de fusion. Et là, ça me crée un masque. Pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, je vous en ferai une spécialement sur le sujet. Donc vous pouvez également faire d'autres effets avec les outils de sélection. Donc je vais créer un nouveau calque tout au-dessus. Et je prends mon outil de sélection ellipse par exemple. Donc je maintiens la touche Shift. Et je crée une vraie ellipse. Je vais prendre mon pinceau. Donc je choisis un brush. Je choisis sa taille. Et je peins dedans. Là, vous voyez que je ne peux pas dépasser. Ça reste dans ma sélection. Donc pour désélectionner, je fais CTRL D
ou commande D sur Mac, ou je clique sur Sélection, désélectionner. Vous pouvez obtenir le même résultat avec les outils de forme juste ici. Je choisis une forme. Ici, je choisis la couleur de fond, par exemple du bleu, si je veux qu'elle ait un contour ou pas. Donc je ne vais pas mettre de contour. Et pareil, je dessine. Et vous voyez que ça m'a créé un nouveau calque avec mon rectangle. Voilà, donc il y a énormément de choses à voir sur Photoshop, mais je ne peux pas tout vous montrer sur cette vidéo, donc j'en ferai d'autres plus ciblées sur différents outils. Pour finir, je vais juste vous montrer comment enregistrer votre document. Donc vous cliquez sur Fichier, Enregistrer sous. Vous pouvez l'enregistrer au format Photoshop. Donc je vous conseille pour vos futures créations de toujours commencer par enregistrer au format Photoshop, juste après avoir créé votre nouveau document, et de sauvegarder de temps en temps. Comme ça, si votre ordi plante ou qu'il y a un souci, vous pouvez retrouver votre document avec toutes les étapes que vous avez créées ou modifiées dessus. Donc, il se met en PSD, donc c'est le format Photoshop. Vous pouvez aussi l'enregistrer en JPEG par exemple. Donc je vais enregistrer dans les deux formats pour vous montrer. Donc on va l'enregistrer en JPEG. Et on va également l'enregistrer au format Photoshop, donc PSD. Donc maintenant, je vais tout fermer et je vais ouvrir mon fichier JPEG. Donc là, vous voyez que tout est rassemblé sur un seul calque. Si je veux par exemple déplacer mon texte, je ne peux plus. Alors que si j'ouvre mon fichier PSD, là j'ai accès à tout ce que j'ai créé. Donc par exemple, mon outil texte, je peux le déplacer. Donc le format JPEG, ce sera pour tout ce qui est photo par exemple. Et le PNG vous permet de gérer la transparence. Je vais vous montrer un exemple, donc je vais créer un nouveau document. Je vais par exemple dessiner dessus. Si je déverrouille mon calque d'arrière-plan et que je le supprime, vous voyez qu'il y a des petits carrés. Ça veut dire que la zone est transparente. Donc si je l'enregistre au format PNG, et que je l'importe maintenant sur mon image, vous allez voir qu'il a gardé la transparence. Il n'a plus de fond. Par contre, si j'importe mon fichier JPEG, donc je remets le fond blanc, je l'enregistre en JPEG, si maintenant je l'importe, vous voyez qu'à la différence de l'autre, il a un fond blanc. Donc voilà l'intérêt du format PNG. Par contre, il faut savoir qu'il est plus lourd que le JPEG. Donc voilà, j'espère qu'avec cette vidéo, vous comprendrez un peu mieux comment fonctionne Photoshop. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poster en commentaire. Et puis je vous laisse aller voir mes autres vidéos sur le sujet. Je vous mets également en description plusieurs liens pour télécharger des brushes, des polices d'écriture et les raccourcis clavier. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!